Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez, on parle de vous, l'émission qui reçoit des entrepreneurs et que l'on découvre sous un autre angle. Merci d'avoir accepté et d'être venu hyper enthousiaste à l'idée de participer à l'émission. Écoute, avec grand plaisir. Merci à toi aussi, bien évidemment. Tu as été la première à dire moi tout de suite toi. Donc Ouais. merci, je suis très Avec flattée, plaisir. très contente. Le principe, pour l'instant, tu es de dos. Les gens vont apprendre à te découvrir différemment que physiquement, en tout cas. Et je vais te poser donc diverses questions. S'il y a des questions auxquelles tu ne souhaites pas répondre, c'est ton droit. Et tu auras donc cette petite carte que tu pourras me brandir. C'est Jojo, la carte Joker. Donc je te la remets. Bien, merci. Ok. Puisque le but, c'est que on passe un moment agréable et que tu sois dans un esprit bienveillant. C'est OK pour toi? Allez. Remonter un petit peu, Ouais. savoir qui tu es et surtout d'où tu viens, parce que je crois que tu n'es pas native du sud, du midi. Absolument pas. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Alors, effectivement, je ne suis pas du Sud. Je suis normande, originaire de Normandie, Cherbourg exactement. Et voilà, ça fait quelques années maintenant, je dirais même très nombreuses années, puisque ça fait 30 ans que j'habite dans le Var. Donc, j'ai quitté ma Normandie à 21 ans. Donc, vous faites le calcul. Je suis arrivée ici aussi parce que je connaissais le Var. Mon papa est d'ici. Donc, toute la famille de mon papa est dans le Var et la famille de maman en Normandie. Donc, à un moment donné, eh bien, voilà, j'ai Tu t'es décidé de rester au soleil, Tu as bien fait. simplement. C'est un très Ouais. bon choix. Oui. Est-ce qu'on peut savoir quel genre de petite fille tu étais à l'école ou même au sein de ta famille? Au sein de la famille, j'étais un petit peu le leader, on va dire, de la famille. Petite fille assez réservée quand même. J'étais toujours une petite fille très enjouée, toujours à organiser des choses, à avoir beaucoup de monde autour de moi. Et j'étais en fait la sagesse aussi du groupe. On venait souvent se confier à moi. Et puis aussi, si on embêtait mes copines, elles venaient me le dire. Et puis moi, j'allais voir les personnes qui embêtaient mes copines. Donc j'étais aussi assez respectée à l'école. D'accord. Et sportive aussi. Ouais? Ouais, j'adorais le sport. Tu faisais quoi? Écoute, j'ai fait tennis, j'ai fait du judo, beaucoup de judo, j'ai fait du full contact. Pourtant, je suis très féminine, quoique j'ai eu ma période garçon manqué quand même, hein. J'étais toujours avec les garçons à jouer au foot, beaucoup de cousins, donc voilà. T'avais des frères et sœurs? Alors, j'ai un Ah, petit frère. Pardon, t'avais. Ouais, non, il est toujours là. Donc, un petit frère, on a quoi, 2 ans et demi de différence? Ok. Est-ce que quand tu étais plus jeune, donc, tu savais ce que tu voulais faire comme métier? Ouh là là! Alors, j'ai voulu faire divers métiers. Ça a été, maîtresse d'école à l'époque, coiffeuse, esthéticienne, chanteuse. Voilà, le rêve des petites filles. Puis, mon père m'a plutôt orientée, vers, tout ce qui était médical, notamment infirmière, puisque lui était infirmier anesthésiste. Donc j'ai plutôt été orientée, pour devenir infirmière, à l'époque. D'accord, ok. Et je n'ai pas été jusqu'au bout. Je me suis arrêtée au concours, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'il y a un fait d'actualité qui t'a marqué quand tu étais ado ou un peu plus jeune peut-être? Un souvenir de fait d'actualité? Moi, j'ai été un peu déconnectée de la France pendant 3 ans puisque mon père est expatrié aux Açores, à Flores. Donc, j'ai passé 3 années de ma vie, là-bas de 10 ans à 13 ans. Donc, j'ai été comme dans une bulle, hein, on va dire. Après, c'est peut-être alors un peu plus tard, un fait d'actualité là qui me vient là maintenant, c'est Coluche. Voilà, Coluche. le décès Oui. de Coluche. Ah, le décès de Coluche. Ah ouais. Oui, parce qu'il a fait plein de choses là. Ah ouais. D'accord. Donc, Ouais. tu me parles d'un fait d'actualité, ben ça, c'est, C'est le souvenir en tout cas qui te revient là tout c'est de l suite. ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Bah, c'était marquant effectivement. Ouais, quelqu'un c'était marquant. Ouais. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport entre tes études et ton activité qu'il faut tenir secrète pour l'instant aujourd'hui? Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout, mais alors du tout. Ton premier job, tu t'en souviens? Oui, mon premier job, j'étais hôtesse principale chez McDonald's à Hyères. Ah, ok.
Donc, je gérais. Alors, évidemment, je faisais pas les hamburgers, mais j'étais à la caisse. Et ensuite, j'animais les anniversaires, j'animais l'équipe pour les anniversaires aussi. Je manageais un petit peu les équipiers pour les anniversaires. Et donc, Rien à voir. rien à voir avec la médicale et avec ce que je fais actuellement. Rien à voir. Mais ça a été une excellente école, Ouais, je ce que tiens à je le disais, préciser. que je- Travail d'équipe, objectif. Et je ne savais même pas que j'avais ce sens commercial Et managérial aussi, et peut-être. managérial, Ouais. bien sûr. Ouais, Tu l'as découvert je l'ai découvert grâce travaillant avec... ouais, Ok. ouais, pendant 2 ans et demi. Et après, qu'est-ce que tu as fait après ça? Et bien après, j'ai eu mon fils, Valentin. Et puis après, j'ai vraiment bifurqué dans un autre domaine, Tu peux le dire. prêt-à-porter. Le prêt-à-porter pour une marque masculine. Je n'étais pas du tout prédisposée à travailler dans ce domaine. Et puis, nous étions 2 personnes pour le poste. Et cette personne m'a prise. Et elle m'a dit: «Tu as le sens commercial, c'est toi que je prends». Moi? OK, bon, si elle le dit. T'en revenais pas Et toi-même? ah non, 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 j'ai fait juste un essai, elle me dit: «C'est toi que je prends». C'est gratifiant quelque part. Ouais, bah oui, complètement. Mmh. Est-ce que tu as une personne de ton entourage qui t'a inspiré ou aidé dans ton parcours professionnel et aussi dans le fait d'entreprendre Absolument pas. toute seule? Toute seule comme une grande. Après le prêt-à-porter, ma maman, était une femme extrêmement élégante, qui aimait s'apprêter, qui a travaillé également dans le prêt-à-porter. Mais après, par rapport à ce que je fais actuellement, non, Non. non, non, personne ne m'a poussée. C'est: «Oh! Mon Dieu, mais tu vas toi dans le domaine, mais c'est pas possible, mais jamais ça va marcher, mais tu y arriveras pas». C'était que du négatif et en fait, faut pas écouter les gens, c'est s'écouter soi et on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi et surtout, surtout, je ne voulais pas avoir de regrets ni de remords. C'est: je fais, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais au moins je l'aurais fait. Bah écoute, du coup, tu as répondu à ça faisait partie de l'une de mes questions, de savoir D'accord. si justement l'entourage, quand on se lance, est-ce que c'est bon, pas bon? Enfin, en tout cas, avoir ton point de vue, c'était intéressant, mais donc nous l'avons. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut savoir aussi ce qui t'a permis d'entreprendre? Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie d'entreprendre? Eh bien, d'être, voilà, son propre patron, d'avoir cette liberté au niveau des horaires, des jours, d'organiser un peu le travail comme je le souhaitais tout simplement et de me dire: «Est-ce que je suis capable de le faire?» Te prouver à toi-même, voir Me que t'étais prouver à moi-même: «Est-ce que je suis capable de le faire?» Puisque je partais vraiment, de zéro. Donc et est-ce toute que seule, donc là, pas et du toute tout seule, accompagnée. sans aucun soutien. T'en voulais pas ou on t'en donnait pas? On m'en donnait pas forcément ou au départ, on m'a dit: «Bon, pourquoi pas?» Ouais, mais non, non, en fait, c'était la peur des autres. C'est les personnes me renvoyaient leur peur de elles, peut-être qu'elles ne étaient certainement pas capables. Moi, j'ai dit: «Je veux savoir si j'en suis capable et est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux?» Et pas à la bonne période en plus, hein, Ouais. le covid, Ah bah oui. voilà. Eh oui, ouais, ouais. Mmh. Tu t'es lancée à ce moment-là? Voilà, un mois après, bim! Donc bim, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai commencé à me mettre un petit peu sur les réseaux, à me faire connaître, sur les réseaux sociaux et maintenant, 5 ans après, quand je regarde en arrière ce que j'ai fait, je me Mmh. suis dit: «Waouh, quand même, bravo, Ouais. bravo à toi». C'est Ouais. important de faire le bilan, et de Ah ouais, regarder effectivement tout le parcours, parce que quand on est dans l'action, on se rend pas compte. C'est après quand on se retourne, on fait: «Waouh, quand même!» tout à Ouais, fait. ah ouais. Mmh. C'est hyper bien de pouvoir le faire, en tout cas. Et bah, du coup, ça répond aussi à ma question. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Effectivement, j'imagine que celui-là en fait partie, de moments, difficiles. On s'est dit: «Ah bah voilà, voilà, pourquoi? Bon, c'est pas grave, on avance, de toute façon, c'est qu'un passage, on va pas être confiné non plus, voilà. Ce n'est qu'un passage, ça va aller, puis les gens vont se recentrer sur eux, se donner du bien-être à eux-mêmes, donc voilà, j'ai toujours gardé espoir en fait, si j'avais pas gardé espoir, j'aurais arrêté aussi. Mmh. Ça fait 5 ans quand même, Ouais, c'est ouais. pas rien. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur l'échec?
L'échec, c'est un mot que je n'aime pas forcément, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les challenges, j'aime les remporter. Le regard des Le autres sur le toi regard est des important? autres a beaucoup compté au départ. Je me comparais aussi à Mmh. certaines personnes et à un moment donné, je me suis dit: «Arrête, stop, c'est toi, c'est ta personnalité et on se compare pas, nous sommes tous uniques». Donc et bien l'échec, forcément l'échec, oui, ça me fait quelque chose, mais on rebondit parce que je suis quelqu'un qui va de l'avant et c'est toujours l'instant présent, le futur. Le passé, c'est le passé, c'est terminé, on avance, on Ouais. avance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé l'équilibre pro-perso? Effectivement, tu as raison. La plupart des chefs d'entreprise et notamment nous, les femmes, entre le pro et le perso, pardon, c'est pas forcément évident à combiner parce que nous sommes souvent mères de famille, donc tu as la vie de famille, tu as la vie professionnelle, la vie personnelle aussi et ce n'est pas forcément évident. J'ai eu du mal parce qu'en fait, heu, lorsque l'on travaille de chez soi aussi, Il y a ça aussi. on n'est pas Ouais. forcément concentré. Je parle pour vous mesdames. «Ah oui, tiens, une machine à faire, tiens, on va étendre la machine». C'est la vérité, oui ou non? C'est Hein? l'exemple même que j'aurais sorti. Enfin, Voilà, voilà. c'est ça et c'est vrai qu'à un moment donné, et bien, il y a eu une cassure, hein, dans ma vie personnelle puisque, je donnais trop pour mon entreprise Mmh. et pas assez dans ma vie personnelle et à un moment donné, et bien, voilà, ce sont des choses qui arrivent et C'est l'expérience, hein, c'est l'expérience et c'est comme ça et il y a rien à regretter. C'est ça devait se passer comme ça aussi. exactement. Tout va bien, on avance. Est-ce que tu préfères travailler seul ou en équipe? Je suis quelqu'un qui préfère travailler en équipe. Pas évident lorsque nous sommes seuls parce que surtout en tant que chef Oui. d'entreprise, on ne sait pas si on fait bien, pas bien, alors que lorsque nous sommes en équipe, on est vraiment dans Une émulsion ouais, une collective. émulsion, les idées, machin, seul, c'est C'est compliqué. dur, ouais. C'est très compliqué même de se et je vais oser le dire et c'est la vérité, de se discipliner. Oui, c'est pas évident. Faut savoir que, en tant que salarié, je suis quelqu'un de discipliné, carré. Dans mon entreprise, je vous le dis ouvertement, j'ai pas peur, je suis indisciplinée. Je procrastine, c'est horrible. Je ne connaissais pas ce mot. Tu procrastines, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est OK, je procrastine, C'est ça. effectivement, je connaissais pas. Donc oui, ça m'arrive, ouais. Ouais, ouais. Mais en pleine conscience, du coup. En pleine conscience. Et là, je dis: «Allez, tu déconnes, allez, ressaisis-toi, reconcentre-toi, Mmh. vas-y, avance». Ouais, c'est toujours plus difficile, hein, c'est pas évident. Ouais, Non. ouais, je te rejoins, beaucoup. Est-ce que tu fais confiance facilement? Enfin, pour t'associer ou, pour travailler avec, des gens que tu connaîtrais pas? Et est-ce que tu délègues aussi? La première question, est-ce que je fais confiance? Non, je fais pas facilement confiance. Je suis beaucoup dans l'observation, dans le ressenti. Je ressens aussi ce qu'on me propose, si c'est bien, si ça m'apporte à moi. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est négatif, positif, OK. Mais non, en général, je donne pas forcément ma confiance, Ouais. comme ça. Après, on peut avoir un feeling avec certaines personnes, donc là, je peux plus m'ouvrir, mais voilà, je suis vraiment en spectatrice et j'observe. Même si je suis quelqu'un la plupart des gens qui me connaissent me disent: «Oui, tu es assez ouverte, solaire, tu es avenante». Ouais, mais je suis dans l'observation. Ouais, ouais. J'ai un problème, c'est que j'ai du mal à déléguer. C'est pas un problème, Voilà. Je veux tout maîtriser mmh. et tout maîtriser, ce n'est pas forcément évident, mais non, je ne délègue pas. Je veux tout faire moi-même, et maîtriser tout ce que je fais. Mais j'aimerais, hein, mais je peux pas pour le moment, je peux pas. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Est-ce que tu as une célébrité, là, qui te vient, qui t'inspire aujourd'hui ou qui t'aurait inspiré, de manière générale? Julia Roberts, Tiens, c'est pourquoi? marrant. Pour sa spontanéité, son sourire, c'est quelqu'un de droite, c'est quelqu'un d'intègre, Mmh. c'est quelqu'un d'humble et d'audacieux. Ouais, Julia Roberts. OK. Oui. Ah ouais, c'est une, chouette réponse. Est-ce que tu as un talent qui ne sert à rien? Non. Ouais, je peux avoir ça? Ah ouais, OK. Tu sais le faire, voilà. Ouais, ouais. Ton plaisir coupable, on veut tout savoir.
Je suis une épicurienne. J'adore manger. Ouais. Voilà, un bon verre de vin, une bonne table, de bons fromages. Je suis normande, n'oubliez pas. Eh oui. Et ta petite Madeleine de Proust, tu sais, ce souvenir, une odeur ou quelque chose qui te ramène à un souvenir d'enfance? Ce sont mes années passées à Florès, aux Açores. Eh bien, c'est l'odeur des orangers, en tout cas, lorsqu'il pleuvait et lorsque nous nous promenions, dans la forêt, hein. C'était très, 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 très vert, très comme ton image, Voilà. très vert Ouais. et avec des odeurs d'oranger. C'était Mmh. exceptionnel. Un objet, une chanson, un film, un livre en ce moment? Écoute, j'ai, acheté dernièrement le livre de Nathalie Marquet, par rapport aux signes, que lui envoie Jean-Pierre Pernaut, donc Mmh. Nathalie Marquet-Pernaut, et je l'ai acheté parce que je m'intéresse, j'ai ce côté spirituel, terre à terre, hein, mais j'ai ce côté, ouais, spirituel où, je peux ressentir, ces choses et ça m'intéresse, parce que j'y crois. Est-ce que tu préfères la phase de création d'entreprise ou la période où maintenant, tu es en place et ça va? Je dirais un peu des 2, même si, la création de mon entreprise ne s'est pas faite comme je l'aurais voulu, puisque je Eh suis oui. quelqu'un de carré. J'aime poser les choses, OK? Dans cette phase-là, je n'ai pas eu le soutien nécessaire, en tout cas, heu, pour certaines prises de décision et j'ai, pour moi, perdu du temps par rapport à certaines choses et je me dis qu'à l'heure actuelle, je le dis honnêtement, j'en paye un peu les pots cassés. Mmh. Voilà. Je pensais à faire des choses ça et il fallait que je m'écoute depuis le départ. Ah. Je Mmh. me suis écoutée Mmh. pour beaucoup de choses, mais cette phase-là, j'aurais dû m'écouter. Mmh. Mais c'est comme ça, c'est pas grave et encore une fois, c'est que ça devait se passer comme ça et tout va bien, on avance. Exactement. Tu penses que, quand on entreprend, est-ce que vraiment, on a une idée, on a un objectif, on veut vraiment, voilà, je veux que ce soit comme ça. Est-ce que c'est vraiment réalisable, en fait? Est-ce que vraiment tu penses que l'idée qu'on s'en fait, c'est l'idée que c'est à la fin, en fait? Non, ça dépend. Moi, j'avais des idées: «Ouais, je vais faire ça, comme ça, nani nana, ouais». Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai faites et vraiment je suis fière de moi pour tout ce que j'ai fait, de tout le parcours Mmh. que j'ai eu, mais vraiment je suis fière de moi et de la personne que je suis devenue aussi. Ça t'a Heu, révélé? Ça m'a révélée, Oui. ça m'a révélée. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «Bon, j'arrête tout»? Impossible, je ne peux pas. Là, c'est viscéral. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Je n'étais absolument pas réseaux sociaux parce que pour moi, c'était trop se mettre en avant, faire du paraître, faire du moi-je et en fait, j'avais un souci avec ça et ça, j'ai travaillé avec une coach qui m'a dit: «Mais non Sabrina, tu es obligée de passer par les réseaux sociaux». Faut savoir quand même que j'ai mis 1 mois à me décider à me mettre en mode, public, Mmh. OK? Et que j'ai commencé au fur et à mesure et oui, donc les réseaux sociaux, OK. Quand je fais un post, c'est toujours parce que j'ai décidé de le faire et avec envie et Mmh. plaisir. Il faut le savoir et de toute façon, je pense que ça se ressent aussi, dans la lecture de ce que j'envoie, enfin de ce que je note. Si vous me voyez pas, c'est que j'ai pas envie et si vous voyez, c'est que j'ai été inspirée. Voilà, tout Ouais. simplement. Si tu devais faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui comme activité, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as déjà rêvé de faire, carrément autre chose, quoi? Bon déjà moi, j'avais un rêve. C'était dans les avions, donc je suis une passionnée, d'aviation et notamment, les avions de chasse. Mais mon rêve ultime, ça aurait été, voilà, m'engager dans l'armée de l'air et puis de piloter des avions de OK. chasse. Ou alors, pourquoi pas convoyeuse de l'air, donc infirmière, dans les avions militaires, Alors c'est vrai qu'on me voit comme ça, mais voilà, moi j'ai été attirée en tout cas par tout ça. Donc je suis dans mon activité, dans l'aide à la personne, dans l'humain, mais de façon plus soft, passionnée
Et valorisante. Valorisante, oui. C'est le mot qui me venait. Valorisante, ouais. Et maintenant, on va pouvoir découvrir qui se cachait derrière cette belle chevelure. Sabrina Dubois. Sabrina Dubois, la fameuse Sabrina Dubois. Est-ce que tu peux nous dire du coup ton activité, comment ça s'appelle et en quoi ça consiste? Tout à fait. Le terme exact, il est hyper long. C'est consultante en communication par la valorisation de l'image de soi. T'imagines un peu le terme? Ça fait long. Ça fait long. Donc, conseillère en image. Ok. Plutôt le conseil en image de soi. Alors, bien souvent, on me dit « Ah ouais, c'est du relooking ». Non. C'est ça la différence. C'est que le conseil en image, on est axé plus sur l'être, sur la personne. C'est de mettre en valeur la personne, la valoriser. Par des conseils, je ne suis pas là pour du changement, je suis juste là pour la conseiller, lui donner les petits, juste ce qu'il faut, les conseils pour qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle s'aime aussi, que l'image qu'elle renvoie soit celle qu'elle apprécie. Tu fais un peu de psychologie? Ouais. Alors, je suis dans l'écoute. Je suis empathique, donc je ressens les gens. Bien évidemment que mon métier, l'écoute est primordiale. Et cette psychologie, en fait, je ne prétends pas être psychologue, avoir fait des études en psychologie, mais après, je suis quelqu'un d'autodidacte. J'aime beaucoup lire les livres, comme je te disais tout à l'heure, sur le développement personnel, tout ça. Donc, et puis, par mon expérience de vie aussi, j'arrive à trouver les mots justes, à rebooster s'il faut rebooster. Et bien souvent, on me dit, tu es comme une coach. Parce que le terme coach, c'est vraiment accompagner la personne, la booster. Je leur dis, je suis plus dans l'accompagnement que dans le coaching. Coach, c'est pareil, c'est un métier. Ah ben oui. Moi, je suis dans l'accompagnement pour la valorisation de l'image de soi. Donc, du coup, tu les accompagnes, tu les conseilles sur est-ce que c'est vestimentaire, maquillage, enfin, toute l'enveloppe finalement, coiffure. C'est ça. Alors, il y a plusieurs phases. Il y a la colorimétrie, donc l'étude de la palette de couleurs en fonction de ta carnation naturelle de visage, des yeux et des cheveux. Quelles sont les couleurs qui te valorisent au niveau de ton teint? Ça, c'est hyper important. Donc, les couleurs qui te subliment ton teint, comme je dirais, ou celles qui te rendent ton teint plutôt maussade. Notamment pour les femmes, c'est hyper important par rapport à leur couleur de cheveux aussi. Si elle les teint chaud et qu'elle me fait du ton froid, elle ne peut pas mettre de couleur. Elle ne saura pas pourquoi. Elle ne saura pas que ça vient de sa couleur, mais c'est parce que elle verra que l'image qu'elle renvoie, elle verra qu'il y a un truc qui ne va pas, mais elle ne saura pas quoi. Je fais aussi tout ce qui est morphologie silhouette pour harmoniser la silhouette par le biais de vêtements, de matières, de motifs. Le morpho-visage aussi. Quelle est la forme de ton visage pour y adapter une paire de lunettes, les bijoux, la coupe de cheveux. Et après, c'est tout ce qui est tri vestimentaire, accompagnement shopping. C'est dans la globalité, l'image dans sa globalité. D'accord, donc tu accompagnes hommes et femmes? Tout à fait. Dans les magasins, par exemple, pour les aider à choisir leur tenue. Ok. Chez le coiffeur aussi? J'imagine que tu as des partenaires, peut-être? Oui. Ma coiffeuse. Ma coiffeuse. J'accompagne chez le coiffeur parce que les clientes aiment aussi aiment quand je suis là, ça les rassure. Parce qu'une coiffeuse, bien souvent, je ne parle pas pour toutes, mais elles en font qu'à leur tête et pas forcément à ce que souhaite le client. Donc moi, je suis là pour diriger un peu en disant, ma cliente a dit ça, donc tu fais plutôt, voilà. Et je suis là pour regarder. Et puis pour l'accompagnement shopping, on arrive dans une boutique, comment on procède? Il y a un sens, il y a aussi les couleurs. On est par rapport, par exemple, si une personne est ton chaud, donc elle ira naturellement, enfin, je la guiderai vers les tons chauds et elle fera abstraction des tons froids. Déjà, elle gagnera plus de temps. Sur les lunettes aussi, par exemple, tu peux conseiller aussi sur on peut faire les formes. Des fois, c'est hyper compliqué, on ne sait pas. Enfin, ouais, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Une forme de visage, voilà, il faut que la lunette, la monture tombe bien au niveau des sourcils par rapport. Donc bien évidemment, c'est l'accompagnement donc chez le coiffeur, l'accompagnement chez l'opticien, ça m'est déjà arrivé, ouais. Tu as une agence qui s'appelle
l'agence Sabrina Dubois, c'est Exactement. comme ça. Et Ouais. tu peux accompagner hommes et femmes, chefs d'entreprise ou particuliers, Tout à fait. dans toute la région PACA. Est-ce que tu as une localisation C'est assez vaste. là, voilà. C'est vraiment de Marseille par l'Hérault, 34, ouais, je l'ai Oui. fait, jusqu'à Monaco. D'accord, ok. Donc, je me déplace beaucoup. C'est vrai que j'ai beaucoup plus travaillé dans le secteur Alpes-Maritimes. Mais bon, j'habite le Var et moi, je veux développer le Var, quoi. Ah Je oui. pense qu'il y a à faire dans le Var. Bien souvent, j'accompagne quand même des personnes célibataires, des femmes qui ont vécu pendant 20 ans avec leur mari, qui veulent se retrouver, reprendre leur identité, reséduire à nouveau, comment faire. Donc, elles font appel à moi. Et j'ai aussi des hommes qui font appel à moi aussi pour rencontrer quelqu'un. Puis d'autres qui se disent, bon, ben voilà, j'ai perdu du poids, maintenant je veux. Donc, c'est assez vaste, mais j'accompagne les femmes, les hommes, Ok. toute personne. Quelle est la tendance pour cet été? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois conseils, deux, trois infos De toute façon, la tendance, on est dans un éternel recommencement au niveau de la mode. En tendance, ça va être alors le vert, beaucoup de vert, notamment chez les hommes, puisque je travaille aussi en partenariat avec la boutique Devrede et je suis aussi conseillère chez eux, donc à Devrede Toulon-Grand-Var. Donc, on est vraiment sur des teintes de vert tilleul, vert amande, tout ce qui est teinte de vert, mais également pour les femmes. Des couleurs assez flashy aussi. du fluo? Alors, pas fluo, ça va être des rouges ou alors du jaune. On est en matière, évidemment, lin, coton, tencel, lyocell. Ce sont des matières assez agréables à porter. Et en termes de coupe, bien du large, vous avez vu, du droit, du large. Le slim se fait de moins en moins. Ah oui, à ce qui paraît. Mais j'adore le slim. Alors voilà, je suis conseillère en image. Je ne suis pas, voilà, tout le monde me dit, ouais, la mode, la mode. Moi, je fais en fonction de la personnalité, pas en fonction de la mode. Chacun a son style. Et d'ailleurs, nous avons toujours 2 styles plus ou moins. Non, pas 4, 2. Notre principal style, on va dire, le premier et le secondaire. Oui, est-ce qu'on pourrait dire que Du style. la mode va à tout le monde? Pas forcément, en fait. Non, pas Voilà. du tout. Pas du tout. Après, il y a des choses que j'aime beaucoup voir sur les autres, mais je sais que ça n'ira pas pour moi. Ou alors, il y a une mode qui peut être un peu loufoque. Bon, Ouais, on n'y va pas, quoi. on n'y va pas. Moi, je fais en fonction de ma personnalité. Et c'est ce que je fais comprendre aussi aux personnes que j'accompagne. Est-ce que tu penses que ça peut aider à la posture du chef d'entreprise? Bien sûr, bien sûr. Lorsque j'accompagne un chef d'entreprise, c'est pour justement qu'il ait une belle image de lui, pour donner confiance aux autres de le contacter. Comme je disais, et je vais vous faire un cours, c'est dans 93%, nous sommes dans la communication non verbale. Et ça englobe quoi? À 55% de la personne que tu es, que tu représentes. Donc, savoir si tu es bien habillé, grosso modo, en quelques secondes, on te juge, elle est bien habillée, les cheveux sont bien coiffés, tout est harmonieux, tout ça. Propre, c'est important. Oui. 38% de la gestuelle. Voilà ce qu'on va retenir de toi, de comment tu t'exprimes avec tes mains, comment tu te situes aussi dans l'espace, et seulement 7% des mots que tu utilises. Donc, voilà ce qu'on va retenir de toi. En globalité, ta communication non verbale et ensuite un petit peu de ce que tu auras dit. Donc, et bien évidemment que pour un chef d'entreprise, on est vu avant d'être entendu. Et j'ai accompagné des chefs d'entreprise, et notamment dans l'immobilier, et ça fait toute sa différence. Ils ont confiance en eux, de suite, ils ont une autre posture. Et bien souvent, je le remarque dans mes photos avant-après. Avant, la personne, elle est comme ça, et après, naturellement, lorsque tu es bien habillé et que tu sais que tu as bien été conseillé, c'est la main dans la poche, c'est les épaules bien droites. Même physiquement? Naturellement. Et il faut savoir que le vêtement que l'on porte, et c'est inconscient, le vêtement que l'on porte fait que on a une posture différente. Je suis en talons aujourd'hui avec une veste et j'ai une posture différente. En week-end, je suis en basket, jean, casquette. J'ai une autre posture. Je vois, moi, par exemple, si je m'habille mal le matin, que je suis pas bien avec une tenue, je suis pas bien, on sent qu'on a une perte de confiance et qu'on renvoie cette image. Ça fait. Donc, ouais, je comprends que ce soit hyper important. Est-ce que tu as une actualité promotionnelle dont tu aimerais, faire part à nos auditeurs? Ouais, alors,
pas forcément de promotion actuellement, mais voilà, que la porte de l'agence Sabrina Dubois est bien ouverte pour toutes les personnes qui veulent venir me contacter. Que quelqu'un puisse voilà, se dire, ben ouais, tiens, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de me donner, d'être la meilleure version de moi-même et j'ai envie de contacter cette nana parce que elle est professionnelle, elle est bienveillante, elle est à l'écoute. Tu vas crouler sous les appels. Avec plaisir. De toute façon, c'est la saison. C'est la saison. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai des personnes qui me contactent vraiment, et que ce soit homme ou femme, hein, c'est le printemps. Les gens ont besoin de changement, de renouveau. Je fais beaucoup d'accompagnement chez le coiffeur, Ouais. le shopping. Je suis occupée. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Longue vie à l'agence Sabrina Dubois. Et on mettra évidemment toutes les coordonnées pour qu'on puisse te contacter facilement. Et on peut te retrouver aussi donc de temps en temps dans le magasin de Ouais, Vred. c'est ça. De vrai, Toulon Voilà. Gravard, ouais. Les lundis, jeudis, vendredis, samedi après-midi. Ok. Mais après, tu sais, mon métier de conseillère en image est assez vaste, puisque je prépare aussi des défilés, j'anime des défilés, j'habille aussi lors des défilés. Enfin, tu vois, c'est toute une organisation et d'animation toujours au sein de l'image, quoi. Oui, tu es de partout. On peut faire appel à toi à partir du moment où il faut s'habiller. Et par Même exemple, à la télé, la télé, quoi. c'est ce que j'allais te demander. Même à la télé, parce que franchement, c'est pas pour critiquer, c'est juste une remarque. C'est que positive, mais une remarque quand même, c'est que parfois je vois certaines présentatrices télé, je trouve que, et peut-être que les téléspectatrices et téléspectateurs le remarqueront, c'est que parfois on est plus axé sur la couleur de la personne et Oui. pas sur son visage. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur que porte cette personne ne lui correspond pas par rapport à sa carnation, par rapport à son teint. Mhm. Et alors qu'il y a d'autres présentatrices télé qui sont mieux valorisées. Et ça, en fait, c'est à la chef costumière de donner les bons vêtements, en tout cas la bonne couleur de vêtements. Je pense au cinéma, tout ce qui est accessoires, parce qu'en fait, les acteurs, ils sont aussi accompagnés avec Oui. des vêtements, et comment ça se choisit. Et est-ce que toi, tu peux intervenir à ce moment-là aussi? On peut faire appel Bien à tes sûr. services? Bien sûr qu'on peut faire appel à mes services en tant que conseillère en image pour être costumière ou chef costumière à la télé, que ce soit pour des émissions, films, tout ce qui se passe à l'écran. D'ailleurs, chez Devred, il y a des personnes qui viennent, des chefs costumières qui viennent pour les acteurs. D'accord. Mais après, tu vois, cette question-là de la télévision, c'est intéressant aussi parce que moi, j'ai eu une expérience télévisuelle dans la série Sous le soleil. J'y ai joué pendant 3 ans et demi. Donc, j'étais Sabrina, la réceptionniste de la clinique du Golfe. Et justement, il y avait ces personnes qui nous habillaient par rapport justement à notre teint, qui disaient, bah, tiens, mets telle couleur, mets ça. Et c'était très intéressant et j'ai trouvé ça bien. Alors au départ, je ne comprenais pas pourquoi on me disait, Mhm. mets cette tenue, cette couleur te flatte bien. Parce qu'effectivement, lorsque l'on passe à l'écran, avoir une couleur qui flatte, c'est... Ah oui, encore plus à l'écran, Merci du coup, beaucoup. bien sûr. Mm. Oui, donc j'ai eu mon Ouais, petit ouais. côté, ma petite expérience D'accord. télévisuelle, ouais. Ok. J'espère que j'étais assez bien habillée pour l'émission. Mais oui, mais j'adore ton style, c'est ton style. Après, moi, j'aimerais bien te voir avec des couleurs un peu plus flashy. Flasher les coloris? Ouais, toi, par rapport à ta carnation, tu es plutôt ton chaud, intensité de couleur foncée. Donc, pour moi, tu es une madame automne. Et pour toi, Vanessa, moi, je te conseille vraiment des couleurs un peu plus soutenues dans les teintes d'orangé, tout ce qui est vert aussi, le kaki, les marrons chauds, tout ce qui est chaud, les couleurs à base de jaune, tout simplement. Ok. Donc, mets-moi un peu de couleur là, hein, Bien, très bien. c'est trop fade ça, hein. Et puis c'est bien, là, ça va être l'été, donc je vais pouvoir bien écouter et je suivrai tes conseils à la lettre. Avec plaisir, Merci Sabrina. avec grand plaisir. Eh bien, notre émission est terminée déjà. C'est passé très vite. Ouais. J'ai passé un super moment. Je te remercie de t'être un peu livrée sur qui tu es, la personne que tu es. C'est vrai. Donc, je te remercie. Avec plaisir. J'ai passé un très très beau moment avec toi. J'ai beaucoup apprécié. On voit que c'est fait voilà dans la bienveillance et moi je me suis livrée. Je me suis même pas servi de mon joker. Le Jojo n'a pas servi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci Vanessa. Merci à toi.